Dominance estrogénique, démêlons les produits pour les hormones féminines ou parfois utilisés chez les hommes dans certains cas. Je vois tellement de gens faire la mauvaise chose en essayant de s'auto-traiter dans les magasins d'aliments naturels. Cliniquement, même des fois, les gens sont trop impatients d'avoir des résultats et ne prennent pas la bonne molécule. Donc, rapidement, je fais un topo sur les plus populaires d'une compagnie que j'apprécie vraiment parce que c'est une qualité thérapeutique. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est vraiment certifié et ils ont des quantités thérapeutiques. Donc, il faut vraiment regarder les étiquettes et comparer des fois. Un produit peut paraître moins cher, mais finalement, s'il y en a 6 fois moins, c'est pas avantageux pour vous. Donc, le plus populaire sur le marché pour la détox, le mot détox, j'aime pas, je vais y revenir, mais détox des estrogènes, on va voir souvent, dominance estrogénique, les problèmes de poids aussi reliés avec l'estrogène, donc les saignements, les fibromes, etc. Donc, le plus connu, le plus utilisé, c'est le DIM. Il y a des compagnies qui vont mélanger avec le I3C, c'est l'ancienne génération, je vous conseille vraiment pas l'I3C. L'I3C, c'est un extrait de brocoli que votre corps doit transformer à l'aide d'acide chlorhydrique en DIM. Et si vous manquez d'acide chlorhydrique, ça peut être transformé en une molécule toxique, donc évitez complètement l'I3C, ça vaut absolument rien quand il existe maintenant le DIM qui est direct et beaucoup plus biodisponible. Donc, après ça, il y a les extraits de sulforaphane que je vous ai déjà parlé. La compagnie ici va l'appeler Brocoprotect. Qu'est-ce qui est vraiment mêlant pour le public, c'est que lui vient des pousses de brocoli et lui vient du brocoli entier. C'est pas du tout la même molécule. Donc, ça, c'est diindole méthane et ça, c'est sulforaphane. Donc, les deux peuvent être bénéfiques pour votre système hormonal, mais aussi pour votre foie parce que c'est des molécules qui peuvent aider votre foie à faire son travail de transformation des estrogènes et certaines toxines dans la famille des estrogènes, comme certains pesticides, certains polluants, les dérivés de plastique, et Dieu sait qu'on a plein de microplastiques à cause de nos océans qui sont pollués, c'est tellement triste. Donc, on doit faire des choses en prévention, que ce soit alimentaire ou avec les suppléments. Par contre, si vous avez un portrait clinique qui est vraiment, vraiment important au niveau de l'estrogène, c'est rare que l'alimentation est suffisante, surtout au début et avant que vous ayez tous les cofacteurs comme votre microbiote. Donc, le problème, c'est que le DIM va aller réduire votre total d'estrogène. Il ne va pas juste vous aider à métaboliser l'estrogène, puis dans votre foie, vous avez plein de processus que je vous explique dans d'autres vidéos ou dans des formations au niveau des hormones, parce que dans votre foie, ça peut être mesuré dans l'urine comment vous transformez votre estrogène. Votre foie a 2 phases. La première phase a 3 sous-catégories, puis votre deuxième phase a 7 sous-catégories. Donc, le DIM va aider un des métabolites. Ce métabolite-là est surtout vu chez les femmes qui ont une prolifération, donc de l'endomètre qui est épais, donc des saignements, des risques de fibromes, des kystes, de la prise de poids au niveau des hanches, des fesses. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Certaines femmes ont plutôt, eux, un risque au niveau du cancer hormonodépendant. Ça peut être aussi cette molécule-là, mais plutôt dans une catégorie qui ne va pas nécessairement être prolifératrice, mais qui va être pro-inflammatoire et qui va donner des risques de briser votre ADN. À ce moment-là, c'est le sulforaphane qui est étudié pour cette transformation-là. Mais autre que de jouer à la devinette avec un thérapeute qui est très, très, très bien expérimenté, comme des gens dans mon équipe, la seule façon d'avoir vraiment le cœur net, c'est avec un Dutch test que vous pouvez vous procurer sur mon site web. En fait, vous le commandez vous-même et vous avez le lien. Et quand vous êtes référé par quelqu'un qui peut vous aider à comprendre, vous avez 100 $ de rabais US. Donc, c'est pas à négliger. Vous tapez la naturopathe du sexe.com, vous allez dans service et vous allez comprendre le Dutch test, c'est un test urinaire ou salivaire et donc ça doit être fait en collaboration avec la médecine conventionnelle pour plus de clarté et plus de sécurité pour comparer qu'est-ce qui se passe dans votre sang et qu'est-ce que vous métabolisez via votre foie, votre microbiote et qu'est-ce qui se ramasse dans votre urine. L'autre produit, avant de finir, je vous laisse avec un autre perle clinique ici. Il y a aussi dans certaines formules ou sur le marché un produit qui est très mêlant aussi, qui s'appelle le calcium déglucarate. Donc, il faut enlever de notre cerveau le mot calcium. C'est seulement un transporteur pour que la molécule soit libérée de façon prolongée. La molécule ici qui a une action sur vos hormones, c'est le déglucarate. En fait, cette molécule-là travaille la 3e phase après votre foie, qui est votre microbiote. Si vous avez une surpopulation de mauvaises bactéries qu'on appelle dysbiose, vous allez possiblement avoir les bactéries qui ont une clé méchante qui vont défaire
le travail de votre foie. Donc, on peut imaginer ça comme votre foie qui est des policiers qui vont agripper les mauvais métabolites d'estrogène qui sont dangereux pour l'inflammation, etc. Donc, après ça, votre foie, via la vésicule biliaire, va amener ça dans votre microbiote. Et ces mauvaises bactéries-là, c'est comme si on la clé de la serrure, que les menottes ont été mises par la police. Ils vont libérer dans votre circulation sanguine l'estrogène qui était en voie d'être parti dans la toilette. Donc, ça crée une réabsorption d'estrogène, mais aussi de toutes les molécules toxiques de l'estrogène. Il faut que vous sachiez que cette molécule-là d'estrogène, une fois que votre corps a décidé qu'elle n'était plus utile, elle est vraiment plus active et plus dangereuse. Donc, on veut vraiment qu'elle se ramasse dans la toilette. Fait que ceci dit, on s'entend qu'on ne veut pas être constipé, on ne veut pas être en diarrhée non plus, qui est un signe de dysbiose, mais cette molécule-là peut physiquement et temporairement aller empêcher cette réabsorption-là au niveau des bactéries. Mais sur le long terme, il faut vous occuper de votre microbiote et de votre digestion pour vous assurer de ne pas avoir cette bactérie-là à long terme qui fait une réabsorption. La seule façon de savoir si vous avez une réabsorption, c'est de regarder cliniquement ou si vous faites partie d'une province qui permet des tests de microbiote. Malheureusement, au Québec, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, vous pouvez faire affaire avec des thérapeutes parfois dans d'autres provinces ou d'autres pays qui peuvent vous permettre de faire des tests de microbiote et c'est mesurer cette enzyme-là qui réabsorbe votre estrogène et donc à ce moment-là, vous avez vraiment le cœur net de qu'est-ce qui se passe. Sinon, faites affaire avec une équipe d'expérience au niveau de la transformation des hormones et qu'est-ce qui peut être fait pour vous aider naturellement, que vous preniez des hormones ou non, il y a toujours quelque chose à faire pour soutenir votre métabolisme naturellement. Au plaisir de vous entendre, enregistrez la vidéo, je sais que je parle vite, vous allez pouvoir la réécouter. À bientôt!